Oh la famille, putain j'ai encore du cul aujourd'hui. J'ai un pote qui va mettre des pylônes en place avec son hélicoptère. Lui s'appelle Arnaud et il est plus petit que le Puma, mais il est là, on va regarder. Oh la famille, ça va décoiffer. C'est bon ça hein. Parce que les lagues elle est vachement haute. La lague elle est vachement haute et ça fait que c'est vachement haut, alors donc il y a moins de vent. Et puis bon, ça pulse moins que le Super Puma. Et j'ai une bonne nouvelle. Là mon pote il m'a dit, le Super Puma il va arriver. Là, alors lui il va amener les petites palettes qui sont là et puis les petits éléments. Et après le Puma ils vont monter tous ces gros pylônes là. Et après une fois qu'ils ont monté tous ces gros pylônes là, ça va faire 3 tonnes par pylône. Et là c'est un autre Super Puma qui va venir et ça va être de la bombe. Mais alors par contre le problème c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. J'ai vu Arnaud, il le sait pas non plus, le mécano ne sait pas non plus. On va voir. Alors je vais essayer d'aller aux informations. Je peux te filmer? Je veux vous présenter le mécano. Oh, c'est pas trop bon ça? J'ai pas trop du cul d'arriver toujours au bon moment moi. C'est pas le plus beau métier du monde. Hein? C'est le plus beau métier du monde. Tu m'étonnes. C'est pas des bons moments ça la famille? Hein? Regardez ça. C'est comment ton prénom? Jérôme. 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 Donc là ça rigole pas. Alors ça pulse. Là il lève combien celui-là de d'hélico là? Celui-là on est à 1 tonne 4 au niveau de la mer et puis après plus on monte moins on porte quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu le même système quand on avait dit parler pour le Puma que Justin il nous avait, enfin c'est Pierre qui nous avait expliqué et puis Justin pour le Puma. Donc celui-là c'est toujours, vous partez du départ, le niveau de la mer, c'est ça? Niveau de la mer, c'est 1 tonne 4. Après, plus on va monter en altitude, par exemple, quand on va faire des refuges ou ici on est un peu plus haut, par exemple, alors, on va porter 1 tonne. Une tonne, et puis après, plus on va monter à 2000, on va porter 800, 850 dans ces eaux-là. Ah ouais. Ça dépend du temps, ça dépend de la, oui, ça dépend beaucoup de la choses. chaleur, ça dépend de beaucoup de choses. Ah ouais. Vous avez vu un peu les gars? C'est pas trop beau là. J'ai pas trop du cul moi dans ma vie. Oh putain, c'est pas un chef.
Ah bon? va mettre un peu de la benzine.
Bon, ben la famille, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est bon, moi bon, je me rends pas compte parce que je suis un fan d'hélico et vraiment les pilotes, les pilotes et les mécanos, parce que il faut bien savoir une chose quand même, c'est que les pilotes c'est une chose, mais les mécanos ils ont de sacrées responsabilités aussi. Et voilà quoi. Je demande à Jérôme, parce que je sais que quand sur le Super Puma, après le soir quand ils arrivent, ils révisent tout complètement et tout ça. Et voilà. Et tout à l'heure, bon, ça se voit pas la vidéo, mais tout à l'heure il y avait du vent, ils n'ont pas pu. Ça se coupe beaucoup là-haut dans l'hélicoptère. Voilà. Bon ben, j'ai filmé encore un petit peu. Et puis, quand ce sera la fin, je vais lui demander s'il peut nous faire une petite figure en partant. Je sais pas si ça va durer encore longtemps. Ça se voit pas trop sur la caméra. Enfin, je pense que ça se voit pas trop. Mais quand il arrive de là-bas, du col, il y a un petit col là-bas. Parce que là, la station de forage, elle est là-haut. Là, il y a les pylônes, le montage des pylônes ici. Et là-bas, c'est où ils vont faire les forages pour ancrer les pylônes. Oh, tout à l'heure, le gars, il m'a dit, il y a des moments quand le terrain, il est pourrave et tout, quand ils font des forages, qui descendent avec ça, là. Vous voyez, ils enfilent ces tiges, là. Ils enfilent ces tiges et puis ils les vissent les unes dans les autres. Et puis donc ils descendent comme ça. En principe, ils descendent à 25-30 mètres. Et ils ont fait un chantier pour trouver le dur. Ils étaient obligés de descendre à 70 mètres, les mecs. 70 mètres. Et ils forent comme ça. Et puis après, il m'a expliqué, ils coulent du béton. C'est un béton spécial. C'est ce béton-là. Là. Donc ils coulent le béton mais il m'a tout expliqué, mais c'est hyper intéressant. Moi je suis un grand curieux et j'adore discuter avec ces mecs là. Et en plus le mec il s'est formé tout seul. Tout à l'heure là, quand il va revenir, ouais, il retourne chercher là-bas un autre truc. Je vais essayer de filmer dans le virage, quand il prend le virage bon là il est trop loin, si j'étais dessous on verrait, mais l'hélico il est là, et le fil avec la charge au bout, mais je veux pas dire qu'il est presque à l'horizontale, mais c'est un truc de malade quoi, l'hélico la charge, ça part sur le côté, je me demande comment ça tire pas l'hélico, comment ça, putain c'est vraiment un métier à haut risque hein, quand même qui font ces pilotes, hein. C'est incroyable. Bon, le voilà qui arrive, je vais essayer de filmer son virage. Putain, merde, et voilà. Voyez, regardez là, on voit à peu près là. Vous voyez l'hélico là, comme il est loin? Putain, là c'est... Merde. Putain, c'est pas évident. Là, je pense qu'on a bien vu, parce que je filme et je regarde en même temps. Je voulais, eh bien, bon, du coup, mais je pense qu'à un moment donné, on voyait bien l'hélico qui était là et le filin et la charge qui est complètement sur le côté. Franchement, ils sont bons. Hein. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, donc tous ces pylônes là, en fait, ils changent une ligne qui a été des pylônes qui ont été mis dans les années 30. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la solidité des trucs là, dans les années 30. Incroyable. Je vais essayer cette fois de regarder dans mon portable. Ouais, c'est pas évident. Pas évident, en plus je peux pas bouger mes bras comme je veux, et comme c'est en l'air. Bon, c'est pas grave, vous aurez vu un petit peu quand même.
Je vous dis ça, mais surtout vous en avez rien à foutre. Moi je vous dis ça parce que j'adore ça, les hélicos et tout ça. Hein? C'est pas grave si vous en avez rien à foutre, je vous en voudrais pas. Hein. Chacun ses plaisirs. Hein? Voilà. Moi c'est la moto et les hélicos. Voilà.